Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 264, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que tu nous pardonnes nos offenses, que tu nous pardonnes tous les péchés que nous avons commis. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que tu nous purifies, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute forme d'impureté. Nous prions que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Que, Père, en tant que nous écoutons ta parole, ton Esprit Saint ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos pensées, qu'il ouvre nos oreilles, qu'il ouvre nos yeux, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Nous voulons, Père, obéir à ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons décider selon ta parole. Nous voulons que notre vie soit guidée. Nous voulons que nos vies soient guidées par ta parole, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 16, versets 16 à 17. La Bible nous dit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Ça, c'est en Luc chapitre 16, versets 16 à 17. Tout le monde s'y presse, où chacun use de violence pour y entrer. Rien n'est facile dans ce monde, sauf peut-être de passer par la grande porte et la grande chemin qui mène à la destruction. En fait, il suffit de s'asseoir et de croiser les mains et vous y arriverez. Mais n'oublions pas non plus qu'il y a des gens qui travaillent dur pour aller en enfer pensant qu'ils servent Dieu. Que Dieu vienne à leur secours. Le diable sait aussi comment tromper les gens en faisant ces choses. Mais allons droit au bout. Celui qui veut suivre le Christ doit savoir sans aucun doute qu'il va souffrir pour cela, qu'il va perdre des choses en cours de route et qu'il va sacrifier beaucoup au nom du Christ. En Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8, la Bible nous dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » C'est en Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. En 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, la Bible nous dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ça, c'est en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Suivre le Christ nous demande de sacrifier certaines choses qui sont importantes pour nous. Il nous appelle à haïr notre propre corps et à le soumettre à l'autorité de Dieu. Et cela est la violence que nous menons pour entrer dans le royaume de Dieu. Une vie chrétienne facile, c'est un faux. Une vie chrétienne toute permise, c'est un faux. Un style de vie qui vous donne le droit de ressembler au monde tout en étant chrétien n'est pas certainement de Dieu. Ceux qui connaissent le chemin, ceux qui suivent le Christ, ils connaissent mieux. Nous savons que nous devons nous battre sur notre corps. Nous savons que nous devons refuser de nous des droits. Nous savons que nous devons souvent jeûner parce que le chemin est la porte qui mène à l'éternité.
sont étroits et difficiles. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Ta parole est vraie, ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père céleste, de nous donner la passion de ton royaume pour que nous puissions l'exercer jour et nuit. Nous voulons, Père, y presser. Nous voulons être violents en ce qui concerne ton royaume. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en 2 Timothée chapitre 3 versets 10 à 12. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est en 2 Timothée chapitre 3 versets 10 à 12. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que le Seigneur vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il vous remplisse de l'humilité. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, qu'il vous remplisse de toute bonne chose qui vient du ciel. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, que Dieu vous donne la force de vous lutter pour son royaume, qu'il vous donne la violence divine, qui vous force de vous lutter pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que l'amour de Dieu soit avec vous, que l'amour de Dieu soit avec vous, que l'amour de Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites, que le royaume de Dieu soit avec vous, que la volonté de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu, suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.